Chapitre 7. Le mardi est la journée la plus longue pour Ronan. Pas de cours de PS, ni d'art plastique ou de musique. Histoire-géographie, maths, français au programme. Ce ne sont pas ses matières préférées. La matinée commence par le cours de M. Criou. Le jeune garçon avait espéré que le professeur soit de nouveau absent. Espoir grandement déçu. Avec son stylo numérique, l'enseignant note le titre au tableau. Latitude et longitude. Ronan se penche sur son voisin et s'exclame. Ça ne sert à rien d'apprendre ça. Avec Google Maps ou un bon GPS, tu t'en sors. Monsieur Criou se retourne brusquement et l'interpelle. Silence, Ronan, tu devrais écouter car je crois que tu as beaucoup à apprendre sur ce sujet. Ronan, pris en flagrant délit de bavardage, devient rouge écarlate. Monsieur Criou poursuit agacé. Reprenons. Il existe plusieurs systèmes pour exprimer une coordonnée sur la Terre. Le plus connu est le système des coordonnées géographiques. Cette théorie repose sur les notions de parallèle et de méridien. À partir de l'équateur, on peut tracer une infinité de lignes parallèles, appelées parallèles. Ce n'est pas original comme nom, marmonne Ronan. Des lignes parallèles qui s'appellent des parallèles, pas besoin d'un cours de géographie pour savoir ça. Chaque parallèle est écarté d'un certain angle de l'équateur. Cet angle correspond à la latitude. On peut en conclure que la latitude est une mesure angulaire s'étendant de 0 degré à l'équateur à 90 degrés au pôle. Alors là, moi, je suis perdu. C'est bien trop compliqué pour moi, dit Ronan, exaspéré devant la complexité du cours. Monsieur Criou insiste. En résumé, les latitudes sont les lignes horizontales et les longitudes sont les lignes verticales. Eh bien là, au moins, c'est plus clair, s'exclame Ronan. Mais je ne sais toujours pas à quoi ça sert. L'intersection de deux lignes imaginaires, la longitude et la latitude, permet de situer avec précision un point du globe terrestre, poursuit le professeur. Ainsi, le collège Montesquieu se situe à une latitude 0,13184,0 et une longitude 49,5010530. Mais monsieur, s'élève une voix au fond de la salle. On n'en a pas besoin. Nous, on sait où il est le collège. Les rires fusent dans la classe que monsieur Criou fait taire par une page d'exercice. Mais Ronan ne peut détacher ses yeux des chiffres au tableau. Il a comme une impression de déjà-vu. Pendant que Ronan s'acharne sur les longitudes et latitudes du globe terrestre, Papy Grenier et Mamie Simone se plongent dans la biographie de la famille Dubocage de Bléville à la recherche d'une allusion à un quelconque trésor. Michel Dubocage est devenu très riche en revenant de ses expéditions. Il a dû amasser une sacrée fortune, dit Papy Grenier en relevant la tête de son livre. C'est peut-être ça, son trésor. Imaginons qu'il ait caché une partie des richesses qu'il a ramenées. À l'époque, il n'y avait pas de coffre-fort à la banque. Dans le journal de Louise Fouache, le mot trésor reprend les initiales des mots rubis, or, statuette. Cela doit indiquer la nature du trésor. Papy Grenier se lève et embrasse la tempe grisonnante de Mamie Simone. J'aurais dû t'embaucher depuis bien longtemps, ma Sissi. Mamie Simone rougit sous le compliment. Mais où a-t-il caché ce trésor? Il a peut-être disparu depuis. Impossible, il y a eu 3 meurtres. Cela prouve que le trésor est encore là. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est si le tueur cherche à s'emparer du trésor ou à le protéger. Comme une sorte de société secrète? Ça fait tilt dans la tête de Papy Grenier. Une ébauche de solution se dessine au loin dans son esprit. J'ai un ancien contact, un spécialiste d'histoire sur les sociétés secrètes. S'il en existe une au Havre, il la connaîtra. L'intuition de Papy Grenier se révèle juste. Grâce à Lord Edwin, historien renommé, il apprend qu'une société secrète a bien été créée à la mort de Dubocage père en 1727. La SPTD, la Société protectrice du trésor de Dubocage, avait pour mission de protéger les Havrais en veillant sur les richesses de l'armateur. Quand une terrible famine s'abattit sur la ville du Havre, Michel Dubocage père consacra une partie de ses marchandises à nourrir les habitants. À sa mort, il demanda à son fils de perpétuer ses actions bienfaitrices. Aussi, la rumeur rapporte que le fils fit cacher une partie de leur fortune afin de pouvoir subvenir aux besoins des Havrais en cas de nécessité. L'emplacement de cette cache aurait été transmis de génération en génération. Cette société secrète existe-t-elle toujours? Le trésor est-il toujours en lieu sûr? Ça, Lord Edwin ne le sait pas. Les traces se perdent à partir du XXe siècle. La professeure de Chloé est impliquée. Maintenant, de quel côté est-elle? Dit Mamie Simone. Le téléphone sécurisé de Papy Grenier vibre. L'écran affiche PLG pour Pierre Le Guillou. Il décroche. On a du nouveau, Ray, annonce le commissaire. Papy Grenier met sur haut-parleur mais fait signe à Mamie Simone de ne surtout rien dire.
Si Pierre apprenait qu'il enquête avec sa femme et surtout avec sa petite fille, il lui retirerait l'affaire. Aucune des cartes retrouvées sur les cadavres n'est vraie. On a vérifié auprès de la sécurité sociale pour la carte vitale, auprès du réseau de bus et de la bibliothèque. Ce sont des fausses cartes. Je n'arrive pas à comprendre leur intérêt. Papy Grenier réfléchit. Il ne faut pas les prendre séparément. Elles forment peut-être un ensemble, chacune étant une partie d'un code ou d'un message. Et quel rapport avec les Fouaches et du bocage? Ça, j'ai une petite idée. L'ancien agent secret raconte ses découvertes au commissaire. Une société secrète? Un trésor dissimulé au Havre? J'ai bien fait de te reprendre. Je vais creuser la vie des 3 victimes à la lumière de ces nouveaux indices. Je te tiens au courant. Papy Grenier raccroche. Une lueur brille dans ses yeux. Ces 3 cartes se complètent, j'en suis sûr. Il faut trouver la clé pour les décrypter. Quand arrive le mercredi, la clé du mystère reste encore introuvable. Heureusement, la cuisine de Mamie Simone apaise les craintes. Et c'est l'estomac bien rempli que les apprentis détectives se rendent à l'hôtel du bocage de Bléville. « Waouh !» s'exclame Momo. « C'est classe ! Moi aussi, je vais y louer une chambre pour dormir. » « Ce n'est pas tout à fait un hôtel pour les touristes, » s'amuse Mamie Simone. « On dit hôtel car à l'époque cela désignait une demeure très riche et très grande. »« Sa construction est vraiment typique de la région, » ajoute Chloé. « Il y a le toit en ardoise et la pierre de Caen. On voit aussi des colombages sur le mur qui longent la rue. Ils élèvent des colombes. »« Ils élèvent des colombes ?» s'étonne Momo. Chloé sourit. Non, le nom ne vient pas du mot colombe qui désigne l'oiseau. En fait, il veut dire pan de bois. Regarde, on voit les poutres de bois. Ah oui, je connais. J'en ai déjà vu. C'était la technique de construction des maisons au Moyen-Âge. Moi, je n'aimerais pas faire le ménage, s'exclame Ronan. Vous avez compté le nombre de fenêtres? Il y en a 20, confirme Papy Grenier. Comme l'électricité n'existait pas, cela permettait d'avoir le plus de lumière possible. Le petit groupe passe sous la voûte et arrive dans une petite cour intérieure. Dès l'entrée de l'hôtel devenu musée, les enfants sont émerveillés par les maquettes qui les accueillent, dont une immense qui représente la ville au XVIIe siècle. La ville a bien changé, remarque Zemzem. C'était tout petit avant. En effet, la ville était entourée de fortifications, et elle était destinée à protéger l'embouchure du fleuve contre les invasions barbares et anglaises et à devenir un grand port de commerce. Peu à peu, la ville s'est agrandie. Regardez cette tour très imposante et très haute. On l'a nommée autrefois la tour François Ier. Aujourd'hui, elle a disparu, et à son emplacement, on trouve Port Center. Elle était aussi haute que la tour de Big Ben? Demande Momo. Non, elle était plus petite, et il n'y avait pas d'horloge, rit Papy Grenier. Allez, essayez de trouver la maison de l'armateur et l'hôtel du bocage. La visite se transforme en jeu de piste. Papy Grenier, qui est une encyclopédie ambulante, les emmène avec lui à l'époque de Dubocage père. Il découvre à l'étage la maquette du bateau La Découverte, qui traversa les océans à la conquête des territoires inexplorés. Ils ouvrent des yeux fascinés devant les vitrines regorgeant de curiosités maritimes telles que le sextant. Ils contemplent longuement l'épée d'honneur que remit le roi Louis XIV à Dubocage père, alors âgé de 16 ans, pour le féliciter de ses exploits militaires au sein de la marine royale. Mamie Simone, elle, admire la finesse de la collection de porcelaine chinoise et de verrerie. En descendant, ils entrent dans une pièce obscure qui raconte l'histoire du Havre et du négoce maritime. L'atmosphère et l'odeur du bois imprègnent les détectives en herbe. On se croirait dans la cale d'un bateau, dit Zemzem en frissonnant légèrement. Momo s'approche de la jeune fille. Tu as froid? Non, c'est cette ambiance, c'est un peu flippant. J'ai l'impression d'être enfermée dans une machine à remonter le temps. Momo aimerait bien la rassurer, mais les mots semblent prendre plaisir à s'engluer au fond de sa gorge. Alors il plonge son regard dans le bleu des yeux de Zemzem. Il laisse ses émotions les envahir. Zemzem pose doucement sa main sur la joue de Momo, qui serait prêt à faire un triple salto arrière. « Oh, les tiroirs s'ouvrent !» remarque Ronan, en tirant sur les poignées des grands tiroirs des étagères. « Il y a des cartes ou des objets de la vie de l'époque. » La main de Zemzem se retire. Le cœur de Momo reprend peu à peu son rythme régulier. « Ça ressemble à une chasse au trésor !» s'écrient les enfants, ravis de cette visite. Ils en oublient leur enquête. Ces morts et ces cartes mystérieuses. Même Papy Grenier. Dehors, le soleil les ramène en 2019. On a fait un sacré voyage dans le temps, s'enthousiasme Momo. Avec vous, Papy Grenier. Les musées sont loin d'être poussiéreux. C'est ton regard qui est important, Momo. Si tu regardes autour de toi avec curiosité, alors aucun musée ne te sera poussiéreux. Mais il débordera de choses à découvrir. Promis, j'ouvrirai bien les yeux à l'avenir. En parlant de découverte, dit Ronan, on n'a rien trouvé sur notre énigme. Méfie-toi des apparences, lui conseille Papy Grenier. On n'a rien trouvé qui a un sens dans notre mystère,
Mais peut-être qu'en découvrant d'autres indices, on aura besoin de se rappeler de cette visite. Je suis sûre que nous avons vu des éléments importants aujourd'hui. On n'a juste pas encore trouvé leur place dans notre puzzle. Papy, tu parles comme un véritable agent secret, s'exclame Chloé. La petite troupe repart en riant. Non sans que Mamie Simone ait glissé un sourire à son agent secret préféré. En attendant le tramway pour rentrer chez eux, Ronan soupire. Les longitudes et les latitudes l'attendent bien sagement dans son cartable à la maison. On ne devrait pas avoir de devoirs, râle le jeune garçon. C'est assez fatigant comme ça, les journées d'école. Momo hoche la tête. Il est tout à fait d'accord avec son ami. Quand il sera président de la République, il interdira les devoirs et il obligera les cantines à faire des frites tous les jours. Le tram arrive, les enfants sortent leur carte de bus. Voici notre passe VIP, very important person, s'amuse Momo en brandissant sa carte, telle une célébrité. Avec elle, on peut aller où on veut. Ronan fixe son ami. Ronan, arrête de me regarder comme ça, qu'est-ce qu'il y a? La carte de transport LIA nous permet d'aller d'un lieu à un autre. Oui, acquiesce Momo perplexe. D'un lieu à un autre, répète Ronan. D'une longitude à une autre. D'une latitude à une autre. Ronan, ça va dans ta tête? Je ne comprends rien à ce que tu dis. La carte LIA indique un lieu, un déplacement. Celle qui était sur le mort, explique Ronan en baissant la voix. Les chiffres sont des coordonnées géographiques. Ceux qui commencent par 49 sont les longitudes et ceux qui commencent par 0 sont les latitudes. Vite, appelons Papy Grenier. Ronan compose le numéro. Il tremble d'impatience de partager sa découverte. Momo a collé sa tête à la sienne pour ne rien perdre de la conversation. Hors de question de mettre le haut-parleur. C'est top secret. Quand Papy décroche, les deux garçons se mettent à parler en même temps. Il faut un certain temps au grand-père pour comprendre ce qu'il lui raconte. Bien joué! Ce sont les points GPS de 3 lieux. Port Center, la maison de l'armateur et l'espace Niemeyer, confirme Mamie Simone après avoir recherché sur Google. Port Center est l'ancien emplacement de la tour François Ier, rappelle Ronan. La maison de l'armateur paraît logique. Mais pourquoi le volcan? Ça n'existait pas à l'époque de Dubocage. Chacun réfléchit au bout du fil. Sous l'espace numélière, il y a une médiathèque, dit Mamie Simone. La carte de bibliothèque, s'exclame Momo et Ronan d'une même voix.